Départ et retour de Nomi. Bethléem de Jude, pour la distinguer de Bethléem de Zabulon, Josué 19.15. Verset 2. Élimélec, Dieu est roi. Nomi, ma charmante. Maclon, maladie, faiblesse. Kiljon, destruction. Ces deux derniers noms font peut-être allusion à des circonstances fâcheuses dans lesquelles ils étaient nés, à moins qu'on ne veuille en faire des noms inventés par le narrateur lui-même en raison de leur mort prématurée. Éphratien. Ce nom a quelquefois le sens d'éphraïmite, mais ici il désigne des gens originaires du district de la tribu de Jude dans lequel se trouvait Bethléem. Verset 4. Orpa, biche. Ruth, ami. L'exclusion prononcée par Deutéronome 23.3 ne se rapportait qu'aux hommes. Verset 8. Dans la maison de sa mère. Peut-être cette expression est-elle en rapport avec la polygamie. En tout cas la demeure des filles était dans la partie de la maison ou de la tente qu'habitait la mère, Genèse 24.28, Genèse 24.67. Le père tout au moins de Ruth était encore en vie, Ruth 2.11. Verset 9. D'un mari. Nomi pense que, jeunes comme elles le sont, elles ne peuvent manquer de se remarier. Verset 11. Ai-je encore des fils? Nomi fait allusion à l'usage existant en Israël, d'après lequel la femme restée veuve sans enfant devait être épousée par son beau-frère et le premier enfant né de ce mariage attribué au premier mari défunt pour perpétuer son nom, comparé Deutéronome 25.5, note. Si même elle pouvait encore donner le jour à des frères de Maclon et de Kiljon, le temps qui serait nécessaire pour qu'il atteignisse l'âge de se marier serait trop long pour imposer une pareille attente à ses deux belles filles, versets entre 12 et 13. Verset 13. Plus affligée que vous. Chacune de vous n'a perdu que son mari, moi, j'ai perdu le mien et mes deux fils. Il y a encore pour vous de la joie à espérer. Ne veuillez pas partager le malheur de celle sur laquelle s'est appesantie la main de Dieu. Verset 14. Au verset 9 Nomi avait donné de son côté le baiser d'adieu. Ici Orpa le rend et le rend seul. Verset 15. Son Dieu. Restant en Moabie, Orpa ne pouvait autrement que de continuer à adorer le Dieu de son peuple, Kémose, Nombre 21.29. Verset 16. Verset entre 16 et 17. Ces paroles qui sont presque un cantique respirent l'enthousiasme de l'affection la plus tendre et du plus absolu dévouement. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a sans doute compris la supériorité du Dieu qu'adore Nomi sur celui qu'adorait Moab. Verset 17. Qu'ainsi il y ajoute. C'est là une formule d'imprécation dans laquelle le châtiment sous-entendu est indiqué mystérieusement par le mot ainsi. Cette expression ne se retrouve que dans les livres de Samuel et des rois, 1 Samuel 3.17, 1 Samuel 14.44, 1 Samuel 20.13, 1 Samuel 25.22, 2 Samuel 3.9, 2 Samuel 3.35, 2 Samuel 19.13, 1 Roi 2.23, 1 Roi 19.2, 1 Roi 20.10, 2 Rois 6.31. Verset 20. Mara, Amer, Exode 15.23. Verset 21. A témoigné contre moi, m'a déclaré coupable par les malheurs dont il m'a frappé. Dans l'idée du peuple, l'infortune était toujours un châtiment divin justifié par la conduite de celui qui était frappé, sans même que celui-ci en connût toujours la raison, voir les discours des amis de Job. Verset 22. La moisson des orges, qui avait lieu la première, Ruth 2.23, se faisait en avril. Comparé Deutéronome 16.12.